oiseau, flamme de l'hiver, petit oiseau qui m'est si cher, tu me rendais visite chaque jour dans le jardin de mes amours. À 88 ans, Denise n'a rien oublié de ce poème qu'elle a elle-même composé dans sa jeunesse. Aujourd'hui, c'est avec émotion qu'elle le récite devant de jeunes élèves de la région. Car pour les résidents de cette maison de retraite du Cress, près de Montpellier, c'est le moment de se replonger dans l'enfance. À quoi jouez-vous dans la cour de récréation ? Oh, on jouait aux gendarmes et aux voleurs, on jouait à chat-perché, on jouait aux billes. Interrogés par ces jeunes bambins, ils sont invités à faire part de leurs souvenirs d'école. Une journée au contact des enfants, une parenthèse enchantée pour Maurice, 91 ans. Ça me fait plaisir d'avoir ces gamins plein de vie autour de moi, mais que je voulais. Hein. J'ai 90 ans de différence avec eux, vous vous rendez compte ? Voilà maintenant 8 ans que la radio montpelliéraine Radio Clapas propose Mots croisés, une émission visant à transmettre et échanger sur les souvenirs d'enfance des personnes âgées. Un face-à-face entre les jeunes et le troisième âge, imaginé par Laure Méraville, l'animatrice de la radio. Ça permet en fait de travailler sur une série de 6 émissions pour enregistrer les souvenirs de jeunesse des anciens. Voilà, parce que pour les jeunes, des vieux, ça a toujours été vieux. Pour les vieux, les jeunes, c'est pas toujours sympa. C'est deux générations qui ont des soucis en fait pour se rencontrer. Et là, à travers le micro, ça permet de créer un média, un lien au véritable sens du terme. Comme on était chez les religieuses, on était toujours habillés en noir. Ah oui. Alors on allait à l'école avec un tablier noir. Pour les résidents de maisons de retraite, ça permet aussi de se sentir valorisés dans leur rôle justement de passeurs. Ça permet d'impliquer d'ailleurs des résidents qui ne participent pas aux autres activités. Quel cadeau receviez-vous pour Noël ? Très bien. Nous, pour Noël, on avait juste une orange. C'est tout. Une orange à Noël, un monde sans ordinateur ni jeux vidéo, des cours de morale à l'école. Autant de témoignages qui peuvent surprendre nos jeunes journalistes en herbe. Une chose est sûre, ils ne regrettent pas ce moment privilégié passé avec leurs aînés. J'ai appris qu'il n'y avait pas d'objets électroniques ou de jouets. On ne sait pas vraiment comment ça se déroulait avant, donc ça fait bizarre. Nous, on est beaucoup plus jeunes et ce qui donne une énorme différence. Du coup, ça ne ressemble pas beaucoup et ça fait un petit peu étrange. Rassembler des générations que tout semble opposer et partager des expériences de vie. C'est l'objectif de l'émission. Radio Clapas, écoutée chaque semaine par 70 000 auditeurs de l'agglomération montpelliéraine, a réussi son pari. Oui, juniors et seniors peuvent aussi être sur la même longueur d'onde.